FM 102.8, Radio Espoir. Le journal de la mi-journée avec Céline Nguessan. Les agents de Radio Espoir et de La Colombe invités à faire de la place dans leur cœur au Christ qui vient. C'était le dimanche dernier lors de la récollection du temps de l'Avent chez les sœurs claritaines à Port-Bouet-derrière-Waf. Et puis audience générale ce mercredi matin au Vatican. Le pape François a fait comprendre aux nombreux pèlerins que l'évangile doit être prêché à travers l'Esprit Saint. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur Radio Espoir. Les agents et collaborateurs de Radio Espoir et du magazine La Colombe se sont retrouvés le premier dimanche de l'Avent de l'année C pour leur recollection. Une dizaine d'agents, avec à sa tête le directeur général, ont répondu présent à cette formation spirituelle qui a pour objectif de les amener à un renouvellement intérieur. Elle a été animée par le père Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir, autour du thème le temps de l'Avent, comment vivre la liturgie de ce temps pour notre sanctification. S'adressant aux agents présents, le directeur spirituel de Radio Espoir a fait une brève présentation du temps de l'Avent, temps de préparation spirituelle à la venue du Christ, qui malheureusement est noyé par les festivités sociales. Le père Armand Zanou qui a souhaité que chaque agent fasse de la place dans son cœur au Christ qui vient. Que la venue du Messie ne nous surprenne pas et que nous la vivions dans la foi, cette venue-là. Qu'elle ne soit pas un fait banal. Que la venue du Messie ne soit pas noyée dans les sensations de cette période de décembre, de fêtes, de feux d'artifice, de ceci, de cela. Que la venue du Messie ne soit pas noyée dans les célébrations sociales par-ci, par-là, mais que dans notre vie, dans notre cœur, il y ait une place pour accueillir le Messie. Que sa venue dans la vie de chacun d'entre nous soit une source de grâce, que la venue du Messie dans la vie de chacun d'entre nous soit une source de grâce, une source de bénédiction et une source de sanctification. La messe présidée par le père Armand Zanou a mis fin à cette recollection. Pierre Kienné, directeur général de Radio Espoir, dit comment la station aide les auditeurs à mieux préparer ce temps de l'Avent. Il livre également son message aux agents de Radio Espoir et du magazine La Colombe. Dans le programme de la radio, nous proposons des enseignements sur le temps de l'Avent avec des liturgistes et avec aussi des curés des paroisses. Il y a des enseignements qui sont programmés durant ce temps-là pour amener les auditeurs à vivre intensément et à vivre véritablement le temps de l'Avent. Alors, j'invite les agents à se ressourcer. Raison pour laquelle nous avons tenu cette récollection, il faut se ressourcer, revenir aux fondamentaux de l'Avent, voir ce qu'il y a. Il y a des documents pour cela. Bon, on a eu l'enseignement et le père, il y a certains qui étaient absents, mais on peut se ressourcer dans les documents de l'Église pour revenir aux fondamentaux de l'Avent et le véhiculer autour de nous, comme il a dit, dans nos familles d'abord, pour nous-mêmes, dans nos familles et avec nos auditeurs et nos lecteurs. Pierre Kienné, directeur général de Radio Espoir, dans des propos recueillis par Israël Gagué à Sou. La première édition des conférences de l'Avent a débuté le lundi 2 décembre à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux dans le diocèse d'Abidjan. Objectif, aider les chrétiens à s'édifier davantage sur la parole de Dieu. Es-tu celui qui doit venir? Est le thème général de cette édition, prévu tous les lundis de 19h à 21h jusqu'au 23 décembre prochain. Pour la première conférence tenue lundi soir, le père Apollinaire Kouakou Adams, docteur en liturgie, enseignant au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté, est intervenu sur le thème « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Écoutons la synthèse de sa conférence. Cet extrait du psaume 41 ou 42, selon les versions bibliques, la Tobe ou la Bible de Jérusalem, nous introduit au cœur de la soif de l'homme, dans son désir de connaître Dieu, d'être avec lui. Et ce temps de l'Avent, qui a été le prétexte de cette catéchèse, nous montre que aujourd'hui encore, ce cri qu'on appelle le chant de Corée, qui est un chant du cœur de l'exil et de la sortie de l'exil, est aussi adapté à notre contexte ivoirien pour inviter les chrétiens à ne pas être timorés
collaborer à ne pas lire les signes des temps comme un abandon de Dieu ou un retrait de Dieu dans leur vie, mais plutôt à revivre l'espérance qui ne trompe pas et qui les pousse à s'engager concrètement dans le témoignage vrai de leur foi, là où la providence de Dieu les amène comme des témoins et des missionnaires. Direction le diocèse de Yamoussoukro. C'est dans une ambiance empreinte de foi et de ferveur que la chapelle Saint-Marcel de Tiendikro a été élevée au rang de paroisse. Les fidèles venus en grand nombre ont assisté à une messe riche en symboles marquant l'installation officielle du père Marcelin Oulaï comme premier curé de cette nouvelle paroisse. Au cours de son homélie, Monseigneur Joseph Aka est tout d'abord revenu sur le sens du temps de l'Avent, temps de préparation à Noël au cours duquel le chrétien est appelé à la sainteté. Prenant la parole au thème de la messe, Monseigneur Joseph Aka a rappelé l'importance de ce moment pour la communauté chrétienne locale. Selon lui, cette érection en paroisse est un signe de croissance spirituelle et organisationnelle de l'Église dans le diocèse de Yamoussoukro. Tout en exprimant sa reconnaissance aux fidèles, le prélat les a exhortés à soutenir leur nouveau curé dans sa mission en poursuivant leurs efforts. C'est d'abord un message de remerciement, de reconnaissance pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Bien que ce soit une station secondaire, il y avait déjà une petite maison bien aménagée pour les prêtres qui seraient de passage. Une chapelle petite mais bien aménagée. Et en 2003, lors de ma visite dans la paroisse de Ravia, je suis venu ici. J'ai vu l'étendue de la communauté de Ravia, qui avait presque 30-40 villages. J'ai dit qu'il fallait scinder. Et je me suis dit que les problèmes économiques ne devraient pas constituer un frein à l'érection de nouvelles paroisses. Si c'en était un, les missionnaires ne seraient pas venus. Et quand bien même les missionnaires étaient arrivés, ils se seraient arrêtés à Grand Bassam. Mais ils ont progressé, affronté les difficultés jusqu'au nord. Et donc nous aussi, nous devons assumer notre part de responsabilité, de sacrifice dans la poursuite de l'annonce de la parole de Dieu, la poursuite de gagner des âmes pour que Jésus les sauve. Nous devons assumer notre part de sacrifice. Donc je leur demande aux membres de cette communauté d'assumer leur part de sacrifice. Ce qu'ils ont fait hier, et bien de continuer à le faire en l'améliorant. Radio Espoir 102.8. La page Société s'intéresse à un événement marquant de coopération internationale. La signature d'une convention entre la ville de Nice, représentée par son maire Christian Estrosi, et le district autonome d'Abidjan, dirigé par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Cet accord a été paraphé le 2 décembre dans la salle de conférence de l'hôtel du district à Abidjan. Une alliance stratégique pour renforcer les liens qui existent depuis 2013 entre les deux entités. Voilà ce qui résume l'esprit de cette convention. Christian Estrosi a souligné les objectifs de cette coopération axée sur le développement durable, l'échange culturel et le soutien à des projets d'urbanisation innovants. La convention que nous signons aujourd'hui entre nos deux agences d'urbanisme seront, à mon avis, des outils extrêmement efficaces pour guider nos gestes. Ici, pour le ministre-gouverneur et son équipe à Abidjan, pour nous aussi, sur le bord de la Méditerranée, où nous ne manquons pas d'être inquiets par rapport à cette évolution climatique. Et puis, ce sera naturellement le 3e sommet des Nations Unies qui se tiendra le mois de juin 2025 à Nice, après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, où il y aura une coalition de gouverneurs, de présidents de territoire, de maires importants de la planète, dont 1 milliard d'habitants sont touchés par le trait de côte à l'horizon 2050-2060 et la montée des eaux. Et monsieur le ministre-gouverneur aura, au nom de la ville d'Abidjan, un rôle extrêmement important parmi les plus importantes métropoles, villes, districts qui sont concernés tout autour de la planète. De son côté, Cissé Bakongo a salué cette initiative qu'il a qualifiée de partenariat gagnant-gagnant. Il a mis l'accent sur les opportunités qu'offre cette collaboration pour le district autonome d'Abidjan, notamment en matière de renforcement des capacités locales et de transfert de compétences. La cérémonie riche en symboles a été marquée par des témoignages de satisfaction mutuelle et la présentation des principaux axes de la Convention.
Parmi ces axes, notons la mise en place de programmes conjoints dans le domaine de l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la préservation des paysages et la protection de l'environnement. Radio Espoir 102.8. Et puis au cours de l'audience générale du mercredi 4 décembre, le pape François s'est arrêté sur l'œuvre évangélisatrice de l'Esprit Saint. Pour lui, l'annonce de la bonne nouvelle passe inévitablement à travers l'action de l'Esprit Saint. Chacun est donc appelé à prier pour le recevoir et à toujours revenir à la proclamation faite par le Christ. Radio Espoir 102.8. C'est la fin de ce journal de la mi-journée que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter sous la supervision technique de Florentin Ngwandi. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous de l'actualité 18h40.